Et maintenant, rendons-nous auprès de Daniel et Hélène. Paquette, bienvenue à Toute la Bible en parle. Quand on pense qu'il y a quelque temps, Daniel, un habitué de Toute la Bible en parle, était ici en studio, nous donnait des chroniques. Et puis aujourd'hui, il est accompagné de son épouse, Hélène. Quel plaisir à côté du fleuve Saint-Laurent. Je pense qu'on pourrait dire que nous sommes en vacances, même si vos vacances sont terminées. Les nôtres ici, on y goûte encore un petit peu aujourd'hui dans cette beauté là, de Verchères. Comment ça va, vous deux? Ça va bien. Et qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous un peu votre vie, ce qui s'est produit, quelque chose de fantastique, là, un mariage, des fréquentations et tout ça. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oh, c'est une chose extraordinaire, je trouve, de pouvoir être marié. Quand ça fait longtemps qu'on attend. Tantôt, quelqu'un disait « mieux vaut tard que jamais ». Mais je me disais, dans un sens, mieux vaut jamais que tard si c'est pas la bonne chose à faire, parce qu'il y a tellement de gens qui se marient aujourd'hui et qui le regrettent après un bout de temps. Je suis content d'avoir attendu le temps que j'ai attendu et de voir qu'aujourd'hui c'est bien réussi, c'est bien ancré, c'est bien parti, c'est un bon départ. Qu'est-ce que vous faites comme activité depuis votre mariage? Vous êtes déjà, je sais que vous êtes des gens très engagés, des chrétiens très, très engagés au niveau de l'Église locale et aussi dans plusieurs activités. Est-ce que vous voulez nous dire un peu ce que vous faites tous les deux en ce moment? Hélène, tiens. Ben moi, en ce moment, là, je travaille d'une garderie chrétienne et ça fait 2 ans. Puis c'est vraiment enrichissant de travailler avec les enfants. J'aime beaucoup ça. Puis surtout, en étant avec le Seigneur, on peut tellement apporter aux enfants. Puis les enfants sont là, puis ils écoutent, puis ils apprennent, ils sont tellement spontanés, puis ils apprennent avec facilité, peut-être plus que nous autres, mais puis c'est ça, c'est vraiment la garderie, un service qu'on donne aussi aux parents. Oui. Puis vous parlez de quel âge des enfants? Ben, la garderie, il y a de 18 mois à 5 ans, 6 ans. Puis vous dites, Hélène, que vous leur parlez du Seigneur à cet âge-là. Vous vous sentez libre de leur présenter l'Évangile. Ah oui, ah oui. De quelle façon faites-vous ça, de leur présenter soit par des histoires, puis soit aussi juste en regardant la nature ou juste par en disant merci pour la nourriture qu'on prend ou des petites choses des fois. Puis les enfants apprennent très vite, puis vu que les parents sont pas chrétiens, alors les enfants, ils arrivent chez eux, puis quand c'est l'heure de manger, ben merci Jésus, hein? Ils font une petite prière avant le repas à la garderie, puis ils continuent la même chose à la maison. Ça va arriver. C'est un bon témoignage. Ah oui, ah oui. Et puis, oui? On fait des visites aussi de temps à autre pour aller voir les parents, pour parler, discuter de leur enfant, puis les problèmes qu'ils peuvent avoir, ou si ça va bien, ça va bien. Puis en même temps, si on peut leur parler de l'Évangile, ben c'est encore le fun. Vous prenez vraiment soin des enfants, puis même des parents. C'est une garderie un peu spéciale que vous avez là. Et puis Daniel, pendant cette période-là, tu voulais ajouter quelque chose, je crois, Daniel? Oui, c'est vraiment spécial. Il y a des gens qui pourraient dire que qu'est-ce que vous faites avec nos enfants, leur parler de religion puis des choses comme ça. Mais même les parents qui viennent à la garderie se rendent compte après un bout de temps que leur enfant est peut-être dans des bons chemins. Il y a des parents qui laissaient faire à leurs enfants n'importe quoi avant de venir à la garderie, qui avaient de la difficulté avec leurs enfants ou qui avaient telle ou telle attitude envers leurs enfants. Il y avait des problèmes et de la difficulté. Et après 2 ou 3 ans à la garderie, on voit que les enfants ont changé d'attitude. Puis en parlant avec les parents, ça aide les parents. C'est pas seulement de parler de Jésus, mais c'est ce que le Seigneur a fait dans notre vie qui fait la transformation, que le service qui est rendu auprès des enfants est beaucoup plus efficace. On voit des enfants qui arrivent à la garderie presque déboussolés, qui font mal aux autres enfants, qui ont beaucoup de difficultés. Et puis à travers le travail de la garderie, on voit que ils deviennent de mieux en mieux. Puis les parents remarquent ça. Puis ils vont se rendre compte que c'est un service qui est plus efficace que dans d'autres garderies. Ah oui. Et ça aussi, je trouve que ça apporte au témoignage chrétien, que c'est pas seulement des paroles, mais qu'il y a... des actes. C'est ça, il y a des actes. Paul parlait dans la Bible
l'apôtre Paul que c'est avec la puissance de l'Esprit, c'est pas juste avec des paroles Mhm. qu'il a pu démontrer et faire comprendre que l'Évangile était réel. Et tu as une certaine expérience aussi, Daniel, dans les garderies, je crois. J'ai travaillé à la garderie 3 ans, puis je m'en occupe encore d'ailleurs à l'administration. Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Juste à côté. Là, Ouais. il y a une église évangélique juste au coin de la rue, où d'ailleurs la garderie a commencé. C'était un service qu'on voulait offrir aux gens du quartier à cette époque-là. J'étais pas encore là. Justement pour aider les gens dans le milieu de Montréal, un milieu ouvrier où c'est assez difficile. Il y a beaucoup de familles monoparentales et ça a été un service qu'on a pu offrir aux gens du quartier pour leur dire que le Seigneur les aime, puis est compassionné et attentif à leurs besoins, leurs difficultés, là où ils sont. Mm. Puis c'est à la chapelle, juste à côté, qu'on s'est rencontrés. Et vous étiez tous les deux très engagés dans des choses très, très importantes, vitales de la vie. Puis je me pose la question, comment vous en êtes arrivés à vouloir vous marier ensemble? Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander, durant vos fréquentations, est-ce que vos fréquentations ont été différentes du fait que vous étiez chrétien, si on compare avec des fréquentations mondaines, par exemple? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Le jour et la nuit. Comment vous avez discerné la volonté de Dieu? Par la prière, en tout cas. C'est dur de dire discerner la volonté de Dieu. Au début, quand je l'ai... C'est ça, quand on s'est rencontrés juste pour se connaître un peu, ça vient pas comme ça, là. Ah, c'est lui. Non. Ouais. Non, c'est vraiment à force de, c'est ça, de faire des choses ensemble, puis tout ça, puis par prière, puis que vraiment, quand on a vraiment le Seigneur dans nos vies. Justement, je pense que c'est là la clé. Vous soulignez le Seigneur dans nos vies. Vous avez tous les deux le Seigneur dans votre vie. On parle souvent de la nouvelle naissance ici à l'émission. Et vous avez expérimenté tous les deux la nouvelle naissance dans votre vie. Est-ce que brièvement, vous voulez nous en parler, puis ensuite nous parler de ces fréquentations et puis comment vous en êtes arrivé à connaître la volonté du Seigneur pour vous marier? Mais premièrement, est-ce que tu veux nous dire, Hélène, comment tu es né de nouveau? Comment tu as reçu cette nouvelle vie qu'on parle tellement souvent ici, dont on parle si fréquemment à l'émission? Bien, moi, ça fait déjà 4 ans là, que j'ai décidé de vraiment être avec le Seigneur, de vraiment le suivre. Puis c'est ma sœur qui m'en a parlé. C'est que je croyais en Dieu, mais c'était pas plus. C'était une fois par semaine à l'église. Puis j'avais rien d'autre dans ma vie. J'étais pas... je mettais pas tout ce que j'avais sur Dieu. Je mettais pas vraiment ma confiance en Dieu. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, quand elle m'a parlé que Jésus, que Dieu, c'était vraiment un père pour ses enfants. Mais je le voyais pas comme ça, pas comme un père. Je voyais plutôt Dieu, moi. Mm-hmm. Très loin. Puis oui. Fait que c'est ça, mais elle m'en parlait plus intimement. Tu sais, que Dieu connaissait tous mes besoins, que Dieu était vraiment un appui, puis que lui seul pouvait répondre à ce que je voulais, à ce que... Et puis, c'est comme ça, là, j'ai vraiment pris conscience que j'étais perdue, puis que j'avais besoin de lui. Mm-hmm. Donc, quand vous vous êtes connus tous les deux, vous aimiez déjà tous les deux le Seigneur et déjà vous aviez cette nouvelle vie. Daniel, tu nous en avais déjà parlé à l'émission, de ton témoignage à l'émission Toute la Bible en parle, peut-être il y a 1 an ou 2 ou 3 ans, puisque tu étais à l'émission à ce moment-là. Est-ce que tu veux résumer un petit peu? Je sais que toi, le Seigneur t'a parlé d'une façon spéciale, je crois, dans l'Ouest américain, à quelque part. Oui, c'est ça. Je pourrais peut-être répondre à cette question-là tout en parlant un petit peu de ma conception du mariage. OK. Je suis marié aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été dans mon idée. Avant de me tourner au Seigneur, c'était d'ailleurs une chose que je croyais qu'il était impossible de réussir à faire, puis de passer au travers de la vie avec vraiment le maximum de chances de réussite du mariage. Alors, j'ai vu quelques couples qui y sont arrivés, mais surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, se marier, c'est presque une abomination. Les gens disent aujourd'hui, je me marie jusqu'à temps que ça me tente plus.
Ils ne cherchent pas vraiment la volonté de Dieu. C'est sûrement ça. Mhm. Et je voyais pas pourquoi est-ce que je me marierais avec quelqu'un qui peut-être après quelques années dirait « Oh, ça me tente plus, je veux plus de toi, je vais m'en aller. » Parce que tu es trop comme ci, comme ça. Puis je le savais, j'étais comme ci, comme ça. Je suis pas parfait, loin de là. Elle commence à s'en rendre compte d'ailleurs. Mais c'est là qu'est le test d'amour. Quand on s'en aperçoit puis qu'on continue, on persévère. Et c'est là qu'est l'amour. C'est ça, l'amour commence quand on se rend compte que l'autre est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on Exactement. s'attendait. Et c'est ça que Dieu a fait pour moi, c'est qu'il m'a aimé quand même que j'étais un pécheur. Je dis, c'est pas compliqué de savoir qu'on est un pécheur. La difficulté à reconnaître, c'est que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort pour mes péchés. Amen. Puis de reconnaître ça, ça ne m'intéressait pas tellement. Puis c'est au cours d'un voyage aux États-Unis, justement, où des gens m'ont présenté l'Évangile et où j'étais rendu à un tel point à me rendre compte que non seulement, premièrement, je ne me marierais pas, mais pourquoi est-ce que j'aurais même des enfants? J'avais rien à leur donner. C'était noir, c'était vide en dedans de moi. Puis je voyais pas qu'est-ce que je pourrais donner à un enfant en ayant un enfant, amener un autre enfant dans la misère du monde. Je ne pouvais pas comprendre ça. Et puis le fait que j'ai reconnu en Jésus-Christ le Seigneur de l'univers, celui qui tient toutes choses, et celui qui est venu pour me sauver, ça l'a complètement bouleversé mes valeurs. Ça m'a donné une espérance. D'abord, je pense la seule victoire réelle qu'on a dans la vie, c'est de pouvoir vaincre la mort. Oui. Et il n'y a personne qui y arrive. Je veux dire, c'est la dernière défaite de tous les grands vainqueurs, c'est qu'ils vont mourir. Et c'était la chose qui m'était le plus difficile à accepter. Mais maintenant, j'ai une espérance qui dépasse la mort. Alors, j'ai une vie aujourd'hui qui, justement, une nouvelle naissance dans une perspective de choses éternelles que je n'avais pas avant. C'est merveilleux. Et ça m'a amené à voir des couples chrétiens qui étaient déjà mariés depuis plusieurs années. Tu en es un exemple. Tu es marié depuis plusieurs années, tu es chrétien. Et je voyais ces couples-là réussir leur mariage. Et justement, de comprendre que deux personnes qui croient en Jésus-Christ, qui ont un espoir en lui et qui fondent leur foyer en lui, avaient une capacité de passer au travers des épreuves que je n'avais pas rencontrées avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que peut-être ce serait possible qu'un jour je me marie. Puis quand j'ai rencontré Hélène, ça faisait un bout de temps que j'attendais. Et je me demandais si Dieu m'appelait à être marié ou à être célibataire. Je ne le savais pas encore, mais en fréquentant Hélène, j'ai pu me rendre compte que c'était la volonté de Dieu. Et j'ai pu m'engager dans le mariage tout en sachant que malgré qu'Hélène se rendrait compte de ce que je suis et que probablement elle en viendrait à un point où elle dirait vraiment « t'es pas du tout celui que j'avais pensé quand j'ai marié », j'ai quand même l'espérance qu'elle va être capable de m'aimer quand même en ayant reçu cet amour-là du Seigneur dans son cœur, C'est ça, oui. qui permet d'aimer, qui permet vraiment d'aimer. Et la même chose, moi, pour elle. Alors, c'est peut-être la chose centrale dans notre union qui nous permet de dire que même si on est interviewé aujourd'hui jeune marié, ça va faire 6 mois demain, Jeune marié. on a quand même l'optimisme, non pas seulement avec l'optimisme, mais le désir solide de joindre les rangs de ceux qui sont mariés depuis quelques décennies. Ça, c'est toute une leçon, toute une prédication que tu viens de nous faire à ceux qui sont des vétérans du mariage, d'être fidèles et de continuer à vraiment marcher pour le Seigneur et de connaître sa volonté aussi. J'aimerais que on sait que maintenant que Hélène s'occupe d'une garderie, elle travaille. Et est-ce que tu veux nous parler pendant peut-être une minute et demie de tes activités à l'heure actuelle, Daniel? 1 minute et demie pour parler de mes activités à l'heure actuelle. Parce que je savais, en posant la question, qu'on aurait pu faire toute une émission. Mais juste pour nous situer un petit peu. Je pense que tout le monde est comme ça. On a beaucoup de choses à faire dans la vie. Actuellement, je suis en train de préparer un diplôme en théologie. Justement, ça a tellement changé ma vie que j'ai décidé d'y consacrer le restant de ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et l'endroit par excellence où on trouve où il est parlé de lui, c'est dans la Bible. Et j'ai décidé de prendre du temps, de mettre du temps de côté pour comprendre davantage ce qui est écrit dans la Bible, pouvoir répondre à toutes les questions que je me pose, parce que j'en ai plusieurs. C'est pas parce que je suis venu au Seigneur que tout d'un coup, j'ai tout compris de l'univers. Il y a encore de nombreuses questions qui me
qui me chicotent un petit peu. Et ça me donne l'opportunité de pouvoir creuser ces questions-là. C'est des questions que tout le monde se pose en rapport avec la vie, la mort, à partir d'aussi loin qu'Adam et Ève, la création, jusqu'à la fin des temps, qu'est-ce qui s'en vient. Et comment la Bible présente toutes ces choses-là, pouvoir un peu mieux comprendre, répondre à mes questions et éventuellement aider les autres qui se posent les mêmes questions et pas dire des choses à travers mon chapeau, mais avoir une connaissance un peu mieux équipée. Je pense qu'on doit être honnête envers les gens si on veut répondre à leurs questions, si on veut les aider d'une façon ou d'une autre. Et bien sûr, c'est ensemble que vous avez décidé de servir le Seigneur et de vous préparer pour le but d'être à son service. Est-ce que vous avez des objectifs définis ou c'est encore flou pour vous l'avenir? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Ce que vous entrevoyez pour l'avenir ensemble? Peut-être que tu pourrais répondre à celle-là. Je vais répondre à l'autre. Mais en tout cas, ce serait de vraiment continuer à vraiment s'en remettre à Dieu pour toutes choses qui arrivent. Parce qu'il y a tellement on apprend tellement dans une vie de couple, tellement. On apprend à s'humilier. Si on veut vraiment, toutes les deux, marcher puis faire une seule chair. Hein, dans la Bible, il dit, ils se réuniront pour faire une seule chair. C'est toute une vie. Oui. En tout cas, c'est tellement beau d'avoir pu vous écouter tous les deux. 6 mois seulement, des jeunes mariés, mais déjà vous mettez la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ comme centrale dans votre vie. On le sent, on le sait. Vous en avez témoigné. Merci beaucoup, Daniel et Hélène Paquette, et revenez-nous bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup, Daniel et Hélène Paquette. Et c'était vraiment un bon entretien avec eux et on espère les avoir bientôt à nouveau à l'émission.